Oui, bonjour. Vous étiez à New York pour la 24e session de l'instance permanente sur les questions autochtones quand la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïta Vézina-Blanchette, a déposé le projet de loi 97. Fait que ma grosse question, c'est si on retourne un peu dans le temps, étiez-vous aussi surpris que les chefs Atikamekw et est-ce qu'il y a eu une consultation significative avant ce dépôt de projet de loi? On a participé à différentes tables de réflexion, de discussion depuis plus d'un an et demi concernant une possible réforme du régime forestier. Et lorsque le projet de loi a été déposé, bien sûr, comme l'ensemble des Premières Nations, on a été surpris par le dépôt du projet de loi. Tout d'abord parce que ce qu'on demandait en tant que au niveau de la table des chefs de la PNQL, c'était de s'asseoir avec la ministre pour avoir des discussions réelles et constructives sur le futur projet de loi. Et parce qu'on connaît le processus ensuite parlementaire, lorsqu'un projet de loi est déposé, on se bute à des barrières parlementaires là, sur le processus, sur les amendements qui peuvent être apportés. Donc, on avait de très grandes préoccupations, puis finalement, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Donc, comme je mentionne, oui, définitivement que lorsque le projet de loi a été déposé à l'époque, on a été surpris. Il y a eu un appel au dialogue. Vous avez ensuite décidé, la PNQL, de retirer complètement de la discussion avec le gouvernement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu à la table la semaine dernière? En fait, on n'est pas revenu à la table. Concrètement, la table de haut niveau, pour le moment, n'est pas en fonction. Après deux rencontres, nous nous sommes retirés parce que pour s'asseoir à cette table-ci, il fallait s'entendre sur des termes de référence, sur des objectifs concrets, parce notamment pour défendre nos droits en tant que Première Nation, et le ministère ne voulait pas aller dans cette voie-là. Donc, à ce moment-là, on s'est retiré. Et par la suite, ils sont revenus à la charge. Il y a eu des discussions entre les ministres et nous pour la continuité des choses, puis voir un peu également quelles sont les prochaines étapes. Et, euh, et on a réitéré là, trois positions distinctes, trois principes fondamentaux qui doivent atterrir dans le projet de loi, qui doivent être libellés dans le projet de loi en quelque sorte, pour pouvoir revenir à la table. Et ces principes sont le respect des droits ancestraux et sous-traités, une réelle cogestion de la forêt avec les leaders des Premières Nations et un retrait du zonage d'aménagement prioritaire. Des groupes comme Première Nation, Mamo, est-ce que vous pensez que le ministre responsable des relations avec les Premières Nations, Yann Lafrenière, qui a dit que tout me semble d'accord que des modifications au projet de loi soient faites, que vous avez la même définition du mot modification? Bien, la balle est dans le cadre du gouvernement du Québec pour le moment. C'est eux qui ont la solution. Depuis le début, je pense, on a réitéré en commission parlementaire et par la suite que le gouvernement actuellement a une opportunité, euh, une opportunité un peu historique de reconnaître finalement, enfin, nos droits en tant que Première Nation. Mais pour le moment, on se bute un peu à un certain mur. Maintenant, on entend, comme vous le dites, qu'il y aurait une ouverture, là, qu'il y a une ouverture du côté du Québec, du gouvernement du Québec, mais encore, c'est exactement ce qu'on a réitéré comme position la semaine dernière. Euh, on peut avoir une ouverture à quelque chose. On peut avoir une ouverture à l'écoute, on peut avoir une ouverture au dialogue, mais actuellement, où ce que nous sommes dans le processus, c'est ce qu'on veut, c'est une ouverture à apporter des modifications majeures à la mouture actuelle du projet de loi ou à tout simplement totalement le retirer. Je pense que nos positions sont claires. Maintenant, ça prend le gouvernement du Québec de répondre à celle-ci et d'avoir une réelle volonté politique de modifier le projet de loi. Il y a un consensus là, également général à travers la population. On entend notamment les syndicats, les écologistes, les universitaires, qui sont extrêmement préoccupés quant au projet de loi, la mouture du projet de loi qui a été présenté. Donc, je pense que
À un moment donné, il faut que le gouvernement du Québec puisse prendre acte sur ces différentes préoccupations et surtout sur les solutions qui lui sont proposées là, pour le futur de nos forêts et la pérennité de celles-ci. Très bien dit. En tant que papa, je veux juste savoir, tu as utilisé le mot futur. Que signifie cette bataille actuelle pour les 7 generations to come, les 7 générations à venir? Ben, je pense, comme je viens de le mentionner, la pérennité des forêts est au cœur de nos préoccupations. Les forêts, c'est central à nos identités, à nos cultures, à nos langues. Donc, c'est l'élément vraiment central. Donc, pour nous, là, il y a pas de... Les standards sont très élevés et ils ne descendront pas en termes de reconnaissance de droits. Et je pense qu'on a beaucoup appris dans le passé. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Donc, puis on a une expertise là, vraiment développée au niveau de l'ensemble des Premières Nations, autant les savoirs traditionnels qu'avec un mélange de savoirs occidentaux. Donc, je m'explique mal pourquoi le gouvernement du Québec s'entête à ne pas vouloir entendre et allier ces différents savoirs pour la pérennité des forêts. Donc, on tient mordicus nos positions et je pense que c'est important. Je vous remercie tellement d'être passé à l'émission pour nous en parler un petit peu plus. On espère que quelque chose va en venir et bonne chance pour les discussions à venir. Merci, Miigwech.